Notre troisième jour de prière de neuvaine au Saint-Esprit pour nous préparer à cette Pentecôte qui approche. Avant toute chose, je voudrais vous demander de vous mettre dans des bonnes dispositions d'écoute et de prière. Dites aux visiteurs qui sont avec vous qu'il est temps pour la prière. Peut-être que vous étiez en train de terminer un bout de phrase de votre causerie. Il est temps de prendre des dispositions pour la prière, bien arranger votre chaise pour vous asseoir confortablement et nous allons ensemble prendre une heure de prière pour Dieu. C'est important que dans ces dispositions, nous puissions mettre du silence autour de vous, autour de nous, faire du silence, parce que comme je vais en parler dans la méditation de ce soir, le silence est un élément important de la prière. Et donc, pour le moment, je vous invite à faire du silence autour de vous, à prendre des attitudes de prière. Attitude intérieure, peut-être que vous sortez de quelques angoisses, de quelques soucis de la journée, de quelques préoccupations. Dites-vous que maintenant, il est temps pour Dieu, pour passer une petite soirée, une heure du temps avec le Seigneur. Il est important que vous soyez dégagés, vous soyez en paix. Évidemment, la quatrième chose, c'est le rappel de notre intention de la prière pour cette neuvaine. Je vous ai dit au début qu'on ne va pas à une neuvaine, on n'entre pas en prière sans avoir quelque chose à dire à Dieu. C'est important qu'au début de la prière, chacun de nous se rappelle qu'est-ce qu'il voudrait obtenir de Dieu après cette neuvaine, à la fin de cette neuvaine. Évidemment, les grands dons que nous attendons tous, c'est les dons de l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous sommes en train de méditer ces dons, pour que lorsque nous célébrerons Pentecôte et après Pentecôte, que chacun de nous voit comment orienter sa vie, qu'il prenne conscience du don de l'Esprit qu'il a en lui ou en elle, pour qu'il puisse les développer par la grâce de ce même Esprit Saint. Alors, ce soir, c'est important que nous puissions nous rappeler notre intention de prière avec laquelle nous passons cette neuvaine. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous célébrons ce troisième dimanche de notre neuvaine, un dimanche, et le dimanche de l'Ascension du Seigneur. Je crois que pour la plupart, nous n'avons peut-être pas eu l'occasion d'aller à la messe, mais nous avons eu l'opportunité de suivre les Eucharisties, les textes de la Bible par des différentes voies de communication. Et nous avons prié aujourd'hui ces grands mystères de la maturité de chrétiens, la fin de la formation que Jésus nous a donnée pendant 3 ans, pendant 40 jours après sa résurrection. Et Jésus trouve que nous sommes capables de témoigner de lui, sans lui, et il est parti auprès de son Père. Les Actes des Apôtres ont décrit les circonstances de cette rentrée de Jésus auprès de son Père, et donc une rentrée qui accrédite notre maturité, qui confirme notre maturité spirituelle et chrétienne. Et nous avons donc, à partir de ce soir, véritablement commencer la neuvaine. Parce que, avec l'ascension, ce soir, nous commençons maintenant l'attente de ce don que le Seigneur nous enverra pour faire de nous ses disciples, ses apôtres, pour faire de nous ses successeurs. Ceux qui vont continuer l'œuvre de la rédemption de l'humanité tout entière, que le Seigneur, que Dieu a donné au monde, et que Satan tente de menacer. Alors Jésus est venu pour nous donner un nouvel esprit. Il est resté avec nous pendant 3 ans. Il est resté avec nous 40 jours après la résurrection. Maintenant, il rentre. Et donc, il sait que nous ne sommes pas seulement des orphelins, mais nous sommes devenus capables de continuer son œuvre. En effet, l'Église, depuis ce temps, devient de plus en plus grande. Les enfants de Dieu, le Fils de Dieu devient de plus en plus nombreux. Alors, c'est en réalité
ce soir que nous commençons véritablement la démarche de l'attente de l'Esprit Saint. Il y a un peu de panique. Jésus n'est pas là. Mais il y a de l'assurance parce que cet esprit viendra. Donc je vous souhaite cette introduction. C'était pour moi l'occasion vraiment de vous demander d'appeler encore des enfants qui étaient un peu plus loin, de diminuer le volume de la radio, de dire à un visiteur qui était venu, peut-être s'il ne veut pas prier avec nous, de les saluer, de lui dire nous allons commencer notre prière. Évidemment, avant toute chose, maintenant que tout est prêt, nous pouvons commencer par la prière, parce que sans la prière, nous ne pouvons pas parler à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois passer cette heure en pleine prière de préparation à la Pentecôte. Nous te remercions pour ces dons de l'intelligence humaine qui nous donnent des moyens de rester présents, de faire notre travail même à distance, pendant que nous sommes chacun de nous confinés chez soi pour protéger la vie que tu nous as donnée. Et tous maintenant, au niveau gouvernemental, que même pastoral, nous avons recouru à ce télétravail. Je voudrais que moi et tous mes paroissiens, tous mes fils spirituels, tous mes filles de partout dans le monde, nous puissions avoir cet instant pour nous préparer à Pentecôte. Remplir notre cœur de ta présence. Nous voulons te demander encore une fois, Seigneur, au début de cette prière, de nous guérir de cette pandémie. Nous n'avons plus de prières à t'adresser. Ouvrez-nous les portes de nos maisons pour que nous puissions continuer à travailler. Nous puissions continuer à te prier ensemble. Nous puissions continuer à vivre ensemble, Seigneur. Nous te remercions beaucoup parce que tu nous as protégés. Nous te confions les âmes de ceux qui sont venus vers toi à cause de la tergiversation de notre propre intelligence humaine, mais peut-être aussi à cause de la méchanceté. Seigneur, il y a eu beaucoup de vérités et de contre-vérités dans la gestion de cette pandémie. Notre cœur par moments s'est troublé, mais nous restons confiants en toi. C'est pour cela que lorsque nous avons des instants de prière, nous ne manquons pas de te demander encore d'éclairer ce qui dirige ce monde. Particulièrement ceux qui prennent les devants dans le domaine médical. Beaucoup de médecins, d'infirmiers, tous les corps médicaux. Il y en a qui ont souffert, il y en a même qui sont morts. Reçois les âmes. Continue à donner à des chercheurs la vraie lumière de l'Esprit Saint pour qu'ils trouvent la vérité. Éloigne l'erreur des cœurs de ceux qui veulent de quelque façon que ce soit tirer profit malhonnête de cette maladie. Ta force est puissante pour tous. Même ceux qui ne citent pas ton nom, ils ne sont pas loin de ta puissance. Ils ne peuvent pas résister à ta puissance. Nous croyons que tu nous donneras un monde nouveau. Protège-nous, protège les enfants, protège les parents, protège les dirigeants et sois particulièrement dans la maison de chacun de nous, même ceux qui sont à 2 ou à 3, même seuls, pour que ce temps que nous passons soit véritablement un temps de prière. Très Sainte Vierge Marie, notre Mère, nous sommes en plein mois de mai, et mois de mai qui nous a empêchés de réciter le chapelet ensemble, de te prier dans nos sanctuaires, mais nous te restons fidèles, toi notre Mère, Notre-Dame du ciel. Continue à intercéder pour nous, pour que nous ne puissions pas terminer ce mois dans ces conditions. Ta prière est forte, toi le premier des disciples. Sois notre Mère qui continue à être avec nous, à être avec des familles qui en ce moment vont prier avec nous pour nous préparer à Pentecôte. Seigneur, nous te remercions pour cette prière et nous t'avons ainsi prié, toi qui es avec le Fils, le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore maintenant nous apprêter davantage. Il est évident que nous sommes, je le sens moi-même, pleinement dans la prière, mais il est toujours important, nous dit
l'évangile selon saint Matthieu, que lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, que nous nous regardions de l'intérieur si nous avons un empêchement, si nous avons commis un péché. Voilà pourquoi les rites pénitentiels, au début de toute prière, est toujours un rite important. Nous allons faire une prière de demande de pardon, une prière de réconciliation avec Dieu pour que ce temps soit un temps saint. Il se pourrait que dans certaines familles, il y ait du bruit cette journée. Il se pourrait que certains soient encore dans de mauvaises humeurs. Mais je crois que pendant ces temps, nous avons à demander simplement pardon à Dieu. Et que ce pardon que nous obtenons de Dieu se répande dans nos maisons. On n'a pas besoin de chercher qui a tort, qui a raison. On a besoin de construire la paix. On a besoin de construire la fraternité. On a besoin de montrer à Dieu que nous sommes un espace accueillant pour lui. Parce que Dieu ne peut pas remplir notre maison lorsque nous sommes dans des divisions de toutes sortes. C'est pour cela que, ensemble, nous allons penser à une mauvaise parole que nous avons prononcée et demander pardon à Dieu. Que Dieu ne regarde pas nos fautes. Nous avons peut-être eu des mauvaises pensées contre les uns et les autres. Nous avons peut-être posé des mauvais gestes et que ça nous chagrine maintenant, ça nous fait des remords. Nous nous demandons même pourquoi nous avons fait cela. Mais maintenant, nous allons solliciter la miséricorde des dieux, en attendant pour les chrétiens catholiques de recevoir les moments venus en termes de sacrement, cette réconciliation avec Dieu. Disons ensemble cette demande de pardon pour que cette prière de ce soir lui soit agréable. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché. Je ne me gêne pas de dire que j'ai péché. Même devant des personnes qui m'ont trouvé arrogant il y a quelques instants, je ne me gêne pas de dire que j'avais mal fait. Et devant le Seigneur, c'est pareil. J'ai péché en pensée, alors que tout le monde pensait que je suis un saint. Mes pensées étaient plutôt de la pourriture 100%. Je voudrais que le Seigneur me pardonne, lui qui voit mes pensées, lui qui a vu ce que l'humanité n'a pas vu. J'ai péché aussi en parole. J'ai peut-être adressé une parole qui a détruit complètement un frère ou une sœur. J'ai le devoir maintenant de solliciter ce pardon à Dieu et que le pardon que le Seigneur m'offre aille droit à la réparation du cœur qui a été brisé par mes propos. Je péchais aussi en acte, Seigneur. Il y en a parmi nous qui se gênent de prier parce qu'ils sortent peut-être des actes très pécamineux et ils ont peur de se placer devant le Seigneur. Mais la grâce de Dieu est plus grande que ton péché. La grâce de Dieu est plus grande que ce que tu viens de faire. Demande simplement pardon à Dieu. Place-toi dans sa miséricorde. Il t'écoute. Il peut te demander en toute quiétude de te placer devant lui parce qu'il t'aime. C'est pour cela que nous demandons au Seigneur de nous pardonner même nos péchés que nous oublions maintenant ou que nous avons commis par omission, nous ne savions même pas. Nous te demandons de nous pardonner. Et le Seigneur, qui est toujours notre Père miséricordieux, nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer la méditation de ce soir, nous n'allons pas nous fatiguer de nous préparer davantage. Chaque jour, à la même heure, nous faisons le même exercice. Nous allons invoquer l'Esprit Saint, en particulier pour moi qui vous accompagne dans cette prière. Sans l'Esprit Saint, je ne peux rien vous dire. Sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez même pas recevoir des dieux quelque chose. Vous ne pouvez même pas vous mettre en état de prière. Voilà pourquoi l'invocation de l'Esprit Saint au début de toute prière personnelle et communautaire est indispensable, est nécessaire, est essentielle. Prions maintenant ensemble pour que l'Esprit Saint descende sur nous, frères et sœurs. Nous avons besoin d'un autre esprit qui chasse cet esprit bruyant qui est encore à nous, qui chasse cet esprit lourd qui est encore à nous et qui place un esprit qui nous connecte avec le Seigneur. Un esprit qui nous fera comprendre la parole de Dieu.
et qui nous fera transmettre cette parole de Dieu, mais un esprit qui nous fera recevoir cette parole de Dieu, mais surtout un esprit qui nous fera agir, qui mettra cette parole en pratique. Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu, remplis les cœurs de tes fidèles, remplis nos maisons, remplis tous nos espaces, remplis même ceux qui m'écoutent maintenant dans la voiture, remplis tous les espaces où les chrétiens, les frères et sœurs sont maintenant à 2 à 3 rassemblés pour prier, pour nous préparer à Pentecôte. Remplis les cœurs de nos fidèles et embrase-nous du feu de ton amour, et que ce feu soit complètement à nous en ce moment, qui nous donne les yeux de te voir devant nous, que nous ne voyons plus nos armoires, notre télévision, mais que nous voyons en esprit que tu es avec nous, que tu as pris place, toi esprit personne, que tu tires la chaise et que tu t'assieds avec nous, et que tu pénètres notre maison. Tu vas devenir notre enseignant, tu vas devenir celui qui est en nous et qui nous fait dire « Abba » comme dit la lettre aux Romains. Viens Esprit Saint, sois avec chacun de nous, donne-nous de reformuler correctement notre demande de prière de cette neuvaine. Que nous ne sortions pas de cette neuvaine comme nous l'avons commencé. Et c'est toi qui nous donnes de savoir avec précision qu'est-ce que nous demandons à Dieu pour notre bonheur. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu pour notre croissance? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu pour que nous allions au-delà de cette vie à la vie éternelle? Viens cet esprit de vérité et de lumière. Fais-nous prier du début à la fin de cette prière. Reste avec nous parce qu'il se fait tard, toi l'esprit des ressuscités. Nous t'avons ainsi demandé parce que nous croyons fermement que tu as pris place avec nous, toi que le Seigneur nous a promis et qui nous a envoyés, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, frères et sœurs, vous avez peut-être besoin de prendre un stylo, mais pourquoi un stylo? Parce que ceci est enregistré. Vous pourriez le suivre et le resuivre encore, 1 fois, 2 fois, même 3 fois. Je vais vous proposer la méditation de ce soir. Vous n'oubliez pas que notre thème, l'Esprit vous enseignera toutes choses, Jean chapitre 14, verset 26, se déploie dans une grande méditation que l'Esprit m'a inspirée, qui nous donne maintenant de comprendre les dons de l'Esprit Saint. Les 7 dons de l'Esprit Saint, tels que c'est écrit dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 11, à partir du 1er verset jusqu'au verset 5, et que tel que ça a été systématisé dans la tradition de l'Église par ces grands hommes de foi, Saint Thomas et les autres, et nous avons maintenant la possibilité de savoir attendre l'Esprit Saint de façon précise pour voir qu'est-ce que nous recevons. Hier, nous avons médité ensemble les dons de l'Esprit Saint. Et nous avons médité la crainte du Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui entrent, je vous souhaite la bienvenue. Peut-être que vous allez poser des questions après. Maintenant, nous allons vraiment nous mettre dans l'attitude de prière. Nous avons médité hier la crainte du Seigneur. Je crois que nous savons maintenant ce que ça veut dire. Ce n'est pas la peur, je l'ai dit hier. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur. Et tous ces frères et sœurs qui sont des chrétiens par peur des chats, par peur des hiboux, par peur des sorciers, je crois qu'hier ils ont été délivrés. Nous ne prions pas parce que nous avons peur des châtiments des dieux. Et que tous ces pasteurs qui dérangent leurs propres fidèles en disant il faut s'aimer parce que Dieu va ceci, sinon Dieu va te faire cela. Non, Dieu n'est pas un Dieu de terreur. La crainte du Seigneur, c'est plutôt un émerveillement total devant les bienfaits de Dieu. Et l'image parfaite, c'est cette image de Moïse qui voit Dieu dont il a entendu parler lorsqu'il était encore en Égypte, et la personne tremble. Il dit, mais tiens, il existe, Dieu existe. Cette image de Marie, Madeleine et les autres qui voient les ressuscités. Et alors, c'est cet émerveillement, on est stupéfait, on est ébloui d'une joie intense, et ça provoque en nous le respect profond. C'est ça la crainte du Seigneur. Ça provoque en nous la soumission. On fait tout ce qu'il nous dit. Il dit à Moïse, ôte les chaussures.
Et Moïse, il enlève les chaussures. Il dit à Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore parti. Et on ne peut pas toucher. Il dit aux apôtres, mets les doigts ici. Et donc, cette obéissance qui naît, parce qu'on se trouve effectivement devant le Seigneur, ça caractérise toute notre vie. Et donc, à ce moment-là, nous vivons vraiment la crainte du Seigneur. Cette crainte du Seigneur continue dans notre vie. Partout où nous sommes, nous ne faisons plus que la volonté de Dieu, surtout auprès de nos frères et sœurs. Parce que nous avons fait l'expérience des merveilles de Dieu dans notre vie, nous n'avons plus de raison de faire du mal aux autres. C'est une façon de vous replacer encore une fois dans ce que nous avons dit hier. Ce soir, j'ai plutôt une autre méditation. Un don de l'Esprit Saint qui est au fait une émanation du don de la crainte du Seigneur, qu'on appelle les dons de la piété. Ça va être une méditation qui va vous intéresser. Les dons de la piété. Vous trouvez les dons, toujours dans ce texte de base, le prophète Isaïe au chapitre 11, de versets de 1 à 5, et il y a plusieurs endroits au fait de la Bible qui parlent de la piété. Et je voudrais donc ce soir, mes frères et sœurs, que nous puissions méditer, c'est-à-dire comprendre la parole de Dieu, interpréter cette parole, afin qu'on puisse bien la mettre en pratique. C'est ça que ça veut dire méditer. Je voudrais commencer parce qu'il s'agit du français. Peut-être que les mots nous compliquent pour pénétrer la parole de Dieu. Piété, ça veut dire pietas. Ça, c'est des mots, comme toujours, de latin, et ça nous permet, lorsque nous comprenons l'étymologie de ces mots, avoir son sens. Pietas, ça veut dire vénération. Et nous commençons à partir de là de comprendre un tout petit peu ce que c'est que la piété. Comme un des 7 dons de l'Esprit Saint, la piété nous met au fait dans la vénération et l'amour total de Dieu. La vénération, ça veut dire offrir à Dieu les respects les plus profonds. Offrir à Dieu la totalité de notre considération. Et je disais tout à l'heure, quand je méditais encore ce texte avant de venir vous le partager, certaines choses sont bien dites dans nos langues. Kokumba mela. Au-delà de s'agenouiller tout simplement ou se prosterner, mais reconnaître à Dieu un tout. Et nous ne sommes rien sans lui. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, l'expression profonde de notre relation avec Dieu, c'est ça qu'on appelle au fait la piété. Et il faut maintenant recevoir cela comme un don. Mais cette expression profonde de notre relation avec Dieu s'exprime au fait dans la prière. La prière, c'est le lieu par excellence où l'homme entre en dialogue avec Dieu. L'homme entre, je vais prendre un mot plus profond que simplement le dialogue, en communion avec Dieu, où l'homme devient un. La femme devient une avec son Créateur. C'est cela la prière. Et donc la piété, c'est l'expression parfaite de nos attitudes en face de Dieu, devant Dieu et même en Dieu. Et maintenant, nous sommes en train de méditer cela comme un don de l'Esprit Saint. Ce n'est pas le fruit de notre raisonnement humain. Non, frères et sœurs, c'est pour cela que je vais venir. Vous pouvez avoir eu des connaissances bibliques, théologiques, spirituelles, humaines sur la prière. Mais vous n'avez jamais des attitudes appropriées. Vous ne sentez pas que vous êtes en communion avec Dieu. Vous n'avez pas les dons de piété. Les dons de piété, c'est ce don qui fait de nous des hommes et des femmes de prière, qui nous permet d'entrer en communion en profonde avec Dieu. Et vous avez retenu les mots vénérer. Vénérer, ça veut dire un respect profond à l'égard de Dieu, reconnaître Dieu comme un tout, et nous ne sommes rien sans lui. C'est la manifestation du sens religieux le plus profond d'une personne. Ça fait de nous des hommes et des femmes de prière. Alors, les dons de piété, c'est ce don que nous recevons pour nous mettre en face de Dieu, pour que nous, des hommes et des femmes, ces créatures, nous soyons rendus capables
comme Moïse, comme Marie-Madeleine, comme les autres, de nous tenir en face de lui. Mais nous ne pouvons pas nous tenir en face de Dieu si Dieu lui-même ne nous a pas donné cela comme un don. Par moments, il y a des parents qui se plaignent. Père, cet enfant n'aime pas la prière. Il y a des frères, des amis qui n'aiment pas la prière. Les dimanches, il pense à son excursion. Il prolonge son sommeil. Il n'a même pas des attitudes dans la chambre des époux. L'épouse peut-être se lève. Mets-toi debout, on va prier. Ben écoute, hein, fais quand même ce que Dieu va entendre même. Il dort, il prend une posture. Mais il lui manque un don. Le don, c'est celui de la piété. De savoir, avoir de la considération pour Dieu, de la vénération pour Dieu, et par conséquent, avoir des attitudes. Maintenant, j'ai pensé, pour vous aider à bien entrer dans la méditation de ce don, et d'avoir de la maîtrise sur le plan de la connaissance de ce don, je voudrais que nous puissions retenir trois choses. La première des choses, c'est que par le don de la piété, nous devrions devenir des hommes et des femmes recueillis pendant la prière. Recueillis. Ça veut dire tout simplement, pendant la prière, mes frères et sœurs, vous savez, lorsque nous nous rassemblons pour des prières, surtout les dimanches, on est nombreux. Il y a plusieurs facteurs qui nous distraient. Il y a la beauté même de l'église catholique comme chez nous. Il y a toute la beauté de la liturgie. Il y a la beauté des églises, pourquoi pas? Et donc, il faut en ces moments, en vertu du don de la piété, avoir un contrôle de soi et diriger tous les organes de sens de notre être vers Dieu. Ça, c'est difficile. Voilà pourquoi il y a des frères et des sœurs qui ratent leurs célébrations de prière, leur culte. Et chez nous, ils ratent leurs Eucharisties. Ils sont venus peut-être à la messe. Ils ont passé des heures, même plus, mais n'ont pas rencontré le Seigneur. Et les dons de piété, lorsque nous laissons ces dons vivre en nous, nous avons la capacité d'être au milieu de 100, 200, 300, 400 personnes et de nous concentrer pour la prière. Et pendant longtemps. Et donc, à la fin des prières, sentir que nous avons effectivement prié. Ça, c'est les dons de la piété. C'est important de savoir cela. Et la valeur de base ici, c'est le silence. Et attention, le silence intérieur. Savoir faire du silence, savoir faire le silence en soi, autour de soi, et même avec ceux avec qui nous prions. C'est très important, mes frères et sœurs. Les dons de piété se remarquent par notre capacité à faire le silence pendant les heures de prière. Il y a des gens qui ne sont capables d'aucune seconde de silence. Mais vous savez, frères et sœurs, le silence favorise l'action de l'Esprit Saint. C'est souvent dans les creux de l'oreille que le Seigneur nous parle. Nous avons vu très souvent que les grandes manifestations du Seigneur sont venues très tôt matin, au lever du soleil. La résurrection elle-même, c'est l'instant du plus grand silence. Lorsque nous allons à la prière, faisons attention au silence, surtout maintenant où le monde est toujours avec nous. Nos amis sont avec nous, on ne se sépare presque pas. Le téléphone, il est ouvert, surtout les parents quand ils vont avec des enfants, surtout ceux qui ont des responsabilités pendant des assemblées de prière. Ils peuvent avoir un défi majeur, celui de faire silence. Et donc de se recueillir pour découvrir au niveau de soi-même qu'il est maintenant question de se placer devant Dieu, de vénérer le Seigneur, de voir plutôt à travers cette assemblée de chrétiens, à travers cet édifice, et c'est toute cette grande décoration, la beauté du Seigneur. Mais cela se fait dans le silence. On pourrait se demander, on dit, mais Père, mais comment on va faire le silence? Parce qu'on doit quand même chanter, on doit lire. Le prêtre lui-même, il doit parler, parce qu'il doit enseigner. Mais comment alors faire le silence? Il y a tout un ensemble de services qu'il faut rendre à ce moment-là. Les amis de l'accueil, ils doivent être capables de diriger des personnes. Mais le silence dont je parle ne signifie pas être muet ou le mutisme. Non. Le silence ici est prendre contrôle de tout son organe, tous ses organes d'essence
et les diriger vers Dieu. Par exemple, des amis qui sont dans l'accueil et qui doivent appeler les autres et qui peuvent dire, asseyez-vous là-bas, attention, mettez votre sac en sécurité, peut-être fermez votre téléphone. Ils doivent savoir en ce moment-là que toutes ces paroles qu'ils adressent en pleine assemblée, il s'agit d'un service divin. Et c'est différent d'un protocole dans un office diplomatique ou un autre. Et c'est donc en ce moment-là qu'en parlant, on est en silence. De même pour des frères et des sœurs qui chantent, qui ont de belles mélodies, qui ont préparé pour nous. Mais c'est en prenant conscience du fait que nos mélodies que nous sortons, les chansons que nous entonnons, constituent pour nous une façon de nous présenter devant Dieu et de lui rendre les dons que lui-même nous a donnés. Et c'est donc cette prise de conscience qui constitue pour nous les grands silences dont je parle. Et qui peut faire de sorte que quelqu'un est entré dans une église, il a passé 1 heure, 2 heures, et il en sort pleinement dans la prière. Et il n'a rien perdu. C'est cela ce que ça veut dire. Être des hommes et des femmes de prière en silence. Et donc, les dons de piété fait développer en nous la qualité du silence et du silence intérieur, surtout pendant la prière, frères et sœurs. Je voudrais insister beaucoup sur le silence. Vous savez, lorsque vous commencez la prière, pour les chrétiens catholiques, par exemple, nous, on est habitués à commencer toujours par un signe de croix pour invoquer la Trinité Sainte qui soit avec nous. La première chose à faire, c'est le silence. Vous inspirez profondément, vous respirez en silence avant de dire quoi que ce soit. Mais souvent, les écoles de prière modernes ont tellement été formées dans le bruit, dans l'agitation, que nous n'avons même plus le temps de faire silence autour de nous. Ce n'est pas bon. Les dons de piété, c'est l'expression de notre tout, de notre être pendant la prière. Et pendant la prière, nous devons être recueillis. Recueillis, ça veut dire entrer en nous-mêmes, orienter, diriger tous nos organes de sens vers Dieu. C'est comme cela qu'un mystique me disait, lui, pendant l'adoration, il est même capable de ne pas voir un serpent qui s'approche de lui. Un de mes pères spirituels me disait cela. Parce qu'il est tellement concentré qu'il ne voit même pas un danger venir. Et en ce moment-là, il peut alors se dire qu'il a complètement orienté toutes ses idées, tous ses sens, les oreilles vers Dieu. Ça, c'est la première valeur que je voudrais que nous puissions développer. La deuxième valeur, c'est la profondeur. Les dons de piété nous donnent de développer en nous la profondeur pendant nos relations avec Dieu, notre relation avec Dieu pendant la prière. La profondeur, ça veut dire être un homme et une femme intérieurs pendant la prière. Ne pas rester superficiel. C'est combattre non seulement la distraction dont je parlais tantôt, mais combattre tout ce qui est de nature à faire voyager notre esprit en dehors de la prière, à faire rater complètement. Ça, c'est très, très important. C'est apprendre exactement le contraire du piétisme. Je voudrais bien insister sur ceci. Le pape François a proposé une grande méditation sur les dons de la piété, et dans cette méditation, il faisait justement remarquer que la piété n'est pas le piétisme. Le piétisme, ça veut dire prendre des postures extravagantes pendant la prière. On voit parfois des frères et des sœurs qui, quand on dit « élevons notre cœur », ils élèvent les mains vers le ciel de nature à chasser tous ceux qui sont autour de lui. Non, ça c'est le piétisme. Fermer les yeux de manière à imiter une icône d'un saint ou s'agenouiller de façon spectaculaire. Non, ça c'est le piétisme. Par moments, on s'habille de façon attrayante pour que tout le monde voit qu'un chrétien est en train de passer. Non, ça c'est du piétisme. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la profondeur. La profondeur, ça veut dire, c'est un état d'âme d'une personne qui vit de l'intérieur et qui, au niveau de son intérieur profond, il retient dans le secret, les creux de l'oreille, tout ce que Dieu lui dit dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 51, et ça c'est l'expérience de la Vierge Marie. N'oubliez pas que nous sommes en train de méditer ceci comme un don. C'est-à-dire, il faut découvrir que Dieu vous a donné le don de prier. Je vois parfois des frères et des sœurs, même entre nous prêtres,
Il y en a qui, vous avez l'impression qu'il a effectivement le don de prier. Il est heureux de célébrer l'Eucharistie. Il peut rester des heures dans une oraison. Ça ne lui fait rien de rester autant d'heures à la chapelle. D'autres, par contre, ils ne peuvent pas. 5 minutes de concentration, ils commencent déjà à tourner, à bouger. Ils voudraient bien qu'il a... De même, tout le monde, même les frères et sœurs. On entend parfois des gens qui disent « Ah, mais la messe, ça doit se prolonger longtemps. » Ils cherchent un peu quelle chapelle où on peut lui offrir 30 minutes de dimanche, comme ça il a vite arrêté. Et vous en avez d'autres qui passent longtemps à prier, même seuls. Et donc, les dons de piété, je le répète, c'est ce don qui nous permet de découvrir la grande vénération à Dieu notre Père, à Jésus-Christ son Fils, dans un état profondément d'amour, pas par contrainte. Je ne prie pas le dimanche parce qu'on me demande de prier, ou bien parce que j'ai quelques engagements à la paroisse ou dans une communauté religieuse. Non, je prie parce que j'ai un amour profond à l'égard de Dieu et que je peux prier et je peux être avec lui. C'est ça qu'on appelle en tout état de confiance la prière, la piété comme un véritable don. Maintenant, je vais terminer cette méditation, je vais aller vers la fin en vous proposant comment, vous allez me poser la question, Père, est-ce que nous pouvons savoir comment passer notre célébration eucharistique dans un état de piété totale? Surtout, la plus grande prière, la messe pour les chrétiens catholiques. On a parfois ce défi, on ne peut pas savoir combien, au fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester concentré, recueilli pendant tout le temps de la messe. Voici 5 secrets. La première des choses, si vous voulez passer votre célébration eucharistique en tout état de piété, c'est-à-dire dans le recueillement et dans la profondeur, premièrement, il faut comprendre les paroles de la célébration. Dans la langue dans laquelle vous célébrez la célébration. Comprendre les paroles. Si vous ne comprenez pas les paroles, vous passez votre temps à assister les autres en train de prier. C'est pourquoi c'est malheureux pour des étrangers, pour des visiteurs qui arrivent. Et c'est heureusement que la dimension de la catholicité de l'Église résout ce problème. On peut se trouver dans un pays où on ne comprend pas la langue, mais on sait quand même en ce moment-là qu'à cet endroit, ils sont en train de dire ceci. Et donc, c'est une invitation aux chrétiens à bien comprendre qu'est-ce que l'on dit pendant la messe, quelles paroles on prononce. Si vous êtes en République démocratique du Congo ou dans beaucoup d'autres pays, les traductions sont faites. Mais on ne peut pas être là, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne va pas entrer en profondeur de la célébration. La première des choses, bien comprendre les paroles de la messe. Premier secret pour rester en profondeur dans la prière, comprendre les paroles de votre célébration. Ce que votre prêtre, votre pasteur dit, les rituels que vous avez, si vous ne comprenez pas ça, vous ne saurez pas être recueilli et être en profondeur. Deuxièmement, comprendre les textes, la parole de Dieu qui est proclamée ce jour. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faudrait prêter oreille attentive et comprendre ce que l'on lit. Si on lit la parole de Dieu, déjà au niveau de la lecture, et vous ne comprenez rien du tout, vous avez du mal à prier profondément, à réussir votre célébration. Vous allez être un assistant, quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Voilà pourquoi il est important pour les prêtres et pour ceux qui organisent la prière de choisir des bons lecteurs, des frères et des sœurs qui articulent très bien le texte et qui proclament la parole de Dieu de manière à ce qu'elle soit rendue pour que les autres comprennent. Et parce que si déjà, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, on est touché par un mot, on est touché par une phrase, mais c'est l'esprit qui commence à agir avant même l'enseignement du prêtre, avant même l'homélie. Et donc, la meilleure façon de réussir votre Eucharistie, la deuxième chose, c'est la compréhension des textes de ce jour, le texte de la Bible. C'est un devoir pour ceux qui proclament et c'est un devoir pour nous pour rester attentifs. Maintenant, surtout les parents, lorsque vous vous accompagnez des enfants ou des bébés et que vous devez en prendre soin, c'est important que vous veillez à ce moment-là que la parole de Dieu ne vous échappe pas. Parce que très souvent, nous avons attendu le moment de l'homélie. Mais qu'est-ce que c'est que cette homélie dont vous n'avez même pas compris le texte de base? Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
L'homélie n'est pas quelqu'un qui vient donner de la nouveauté. Non, l'homélie, c'est au fait une façon de rester sur le texte qu'on a lu pour voir comment ce texte entre dans notre vie. Donc, le point de départ, c'est recevoir ce texte. Donc, deuxièmement, la compréhension de la parole de Dieu. Troisième, participer dans les chants. Placez votre voix. Et ça, c'est un défi, un devoir, en particulier pour les chrétiens et les chrétiens catholiques. Beaucoup de frères et sœurs ne connaissent rien du tout d'un petit morceau de chant. Ils croient que c'est l'affaire des choristes. Ils sont comme dans des spectacles de musique classique. Non, il ne s'agit pas de cela. Lorsque vous voulez vivre 100% votre célébration eucharistique, et donc vivre l'Eucharistie comme quelqu'un qui a reçu un don de piété, qui le place devant Dieu à 100%, chanter c'est important. Connaître les chants, ne fût-ce que le refrain, qui revient plusieurs fois lorsqu'on entend un cantique. Et lorsque cela vous échappe, vous allez rester encore une fois un véritable assistant spectateur. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui fréquentent régulièrement l'église, mais qui ne vivent pas au fait une vie spirituelle, comme je vais le dire à la fin. Quatrième secret, donnez l'offrande, pour que vous puissiez vous offrir vous-même. J'ai toujours eu la chance, l'opportunité d'enseigner ceci à mes paroissiens. Chez nous, au fait, dans la foi, l'offrande, surtout pendant la messe, ce n'est pas une transaction financière. Il est question d'un don de soi, pour que plus tard, on aille recevoir ce don comme un don venant du Christ qui l'a transformé pendant la consécration. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des frères et sœurs qui se permettent parfois de négliger cet aspect, de venir à l'église même sans se préoccuper de qu'est-ce qu'il va offrir. Non, non. Il ne s'agit pas de venir enrichir le prêtre. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit au début, d'ailleurs, pour nous les catholiques, la procession de l'offrande, de la quête, introduit justement la deuxième moitié de la messe. Et ce que l'on fait, c'est qu'on s'élève, on va à Dieu en ce moment-là pour mettre une partie de soi-même pour que ça soit offert à Dieu pendant la consécration. Quatrièmement, l'offrande, le don de soi. Et enfin, ceci, je sais que ça fait souvent mal, mais prier, c'est célébrer l'Eucharistie. Célébrer l'Eucharistie, c'est communier. Et vous allez voir que lorsque vous voulez réussir votre prière du dimanche en particulier, vous avez célébré l'Eucharistie, vous devez communier au corps et au sang du Christ. Et donc, si vous communiez au corps et au sang du Christ, ça c'est le sommet. C'est l'instant où vous avez la preuve, même intangible, parce que si on vérifie dans votre métabolisme, quelque temps après la communion, on trouvera des traces justement de la communion, que vous avez eu Jésus en vous, selon son propre testament, que ceci est son corps et son sang. Et sa chair qui mange, sa chair qui boit son sang, ne mourra pas comme il a dit. Et donc, à ce moment-là, vous atteignez le niveau le plus élevé de votre célébration et vous êtes totalement dans la communion avec le Seigneur. Voilà, je vous ai donné aujourd'hui donc ce secret et ça vous aidera beaucoup dans votre vie spirituelle. Chaque fois que vous allez à la messe, attention à 5 choses. Comprenez les paroles que l'on dit pendant la messe. Deuxièmement, faites très attention, prêtez oreille attentive à la proclamation de la parole. Souvent, il y a une première lecture tirée de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Et puis vient l'Évangile. Chez nous, en particulier l'Église catholique, les jours de la semaine, on lit souvent ces 2 textes, mais d'autres jours de grandes solennités ou de fêtes, on peut en lire 3. Après cela, chantez. Placez aussi votre voix. Ne laissez pas la chorale chanter pour vous. La chorale est une organisatrice des chants. Mais ce n'est pas des frères et des sœurs qui viennent prier pour vous. Non. Ils prient pour eux-mêmes et ils vous aident à prier. Placez aussi votre voix pour que quand le Seigneur enregistre, il entende aussi que vous avez aussi placé votre voix. Quatrièmement, donnez l'offrande et offrez-vous vous-même au Seigneur pour que la transformation de l'offrande que nous faisons soit aussi une offrande que nous donnons à Dieu.
Et enfin, le point le plus élevé, c'est la communion. Je vais terminer donc, frères et sœurs, par un troisième point qui fait la totalité de l'expression des dons de piété en nous. Si nous sommes des hommes et des femmes recueillis, nous sommes des hommes et des femmes profonds, nous devrions enfin être des hommes et des femmes spirituels. J'entends beaucoup cette expression. Des gens disent, ah, il est spirituel. Ça veut dire, c'est le prolongement de notre vie en Dieu, de notre vie avec Dieu, chez les autres et même dans notre vie. C'est comme cela que vous voyez, un homme qui a les dons de piété a essentiel, nécessairement, de la douceur, de la patience, de la modération, de la justice. Et dans la méditation que le pape François a proposée sur les dons de la piété, il revient sur ces valeurs. Donc vous ne pouvez pas vous dire un homme spirituel, un homme de prière, une femme de prière, et vous n'avez pas dans le prolongement de votre vie concrète de tous les jours des valeurs de douceur. Non. Or, ça vient justement de dons de la piété. Je vais vous lire ces deux extraits pour que vous puissiez rester avec ça ce soir. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça le don de piété. Offrir notre vie en don agréable à Dieu. Et parce que nous les respectons, nous les vénérons. Nous avons un autre texte de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, du verset 8 jusqu'à 10. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Vous étiez même ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans les seigneurs. Marchez comme des enfants des lumières. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Alors, l'homme et la femme qui a les dons de piété, qui est un prolongement de la crainte du Seigneur, devient un homme et une femme spirituels. Un homme et une femme spirituelle, il est recueilli quand il prie. Et même quand il agit dans sa vie, il n'est pas dispersé. Il est un homme recueilli, un homme concentré. Il est un homme profond. Il n'est pas un homme spirituel. Quand il prend la parole, même dans une réunion de famille, il dit quelque chose de solide, de lourd, de constructif. Ça, c'est quelqu'un qui a les dons de piété. Il devient ainsi un homme et une femme spirituels. Je vous remercie beaucoup et nous allons tous nous abandonner entre les mains du Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, il est temps que nous puissions prendre notre litanie des saints. Je crois que je vous ai proposé de prendre cette litanie et que vous pourriez, les moments venus, le prier entre vous. Ne dormez pas sans prier cette litanie des saints. La litanie, de Saint-Esprit qui est au cœur de cette neuvaine de Pentecôte. Je vais donc vous inviter maintenant à voir votre prière au cœur et nous allons ensemble entonner la prière pour clôturer cet enseignement et cette méditation de ce soir. Nous allons nous rencontrer demain à la même heure pour continuer avec le troisième don de l'Esprit Saint, les dons de la sagesse. Prions le Seigneur. Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit Saint, afin que, purifiant par sa miséricorde les tâches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.